Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Gloire à notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses, il est avec nous et on est en train de parler d'un sujet très important qui va nous relier sur le royaume de la terre et le royaume des cieux. Vraiment, ce sont des choses que Dieu a établies, ce sont des réalités célestes que Dieu a permis que nous puissions avoir. Et chacun de nous, dans sa grâce, nous devons comprendre qu'il y a un royaume que Dieu a créé sur la terre. Et l'homme avait l'autorité pour régner sur ce royaume-là. Dieu nous a donné la terre en héritage. Et nous, on a cédé ce royaume-là dans le main de notre ennemi. C'est pour ça que c'est très important que chacun de nous puisse revoir le royaume que Christ est venu nous accorder. Le royaume des cieux, là où nous venons. Parce que la réalité, l'esprit de l'homme vient dans le royaume des cieux. C'est Dieu qui avait notre esprit, c'est Dieu qui créait notre esprit. Et à partir de cet esprit-là, c'est là où nous venons directement. Alors, si on doit voir en l'homme, c'est l'esprit. Donc, en réalité, nous venons du ciel. On est terrien et on est aussi céleste. C'est pour ça qu'on va parler de royaume par rapport aux réalités célestes sur la terre et dans le ciel. Et on va voir comment l'homme, par son erreur, il a vendu le droit que Dieu lui avait donné. Et maintenant, pour le récupérer, il a fallu que Dieu lui-même descende pour payer un grand prix. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu est totalement grand, que si nous, on doit se rappeler à cet amour-là, chacun de nous doit être vraiment, il doit vraiment s'intégrer, se donner totalement, afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans nos vies. C'est pour ça, à ce moment, dans cette émission, le santé de la vie chrétienne, où on est en train de traiter beaucoup des événements, on va parler maintenant, on va toucher notre thème qui est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, comme Jésus l'avait dit, on va voir ce verset-là, là où Jésus il a parlé du royaume. Et on va voir beaucoup le mécanisme que Dieu nous a donné, que nous, sur la terre, on n'arrive pas à comprendre la réalité qu'il y a dans le royaume de la terre et le royaume des cieux. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on doit vraiment suivre ces enseignements pour grandir, pour accroître notre connaissance. Nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin de connaître les choses de Dieu, nous avons besoin de servir Dieu, nous devons le servir comme Jésus l'avait dit. Il est venu nous annoncer un royaume. Il est en train de nous envoyer, de nous insérer à comprendre comment fonctionne. Là où les esprits viennent, là où on vient. Parce que la terre, c'est ce que Dieu a créé, mais l'esprit de l'homme vient dans son royaume. Donc Dieu, il a mis en nous la capacité d'opérer dans son royaume. C'est pour ça, étant terrien, on doit comprendre aussi qu'on est aussi céleste. C'est pour ça que Jésus il a dit, votre royaume n'est pas de ce monde, il est notre Père qui est aux cieux. C'est là où on doit hériter ce royaume-là. On va aller, mais en réalité, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans ce royaume. Donc, l'héritage de l'homme, on va finir par hériter tout le royaume quand Dieu il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, et les habitants, ils vont maintenant de peupler pour vivre éternellement en paix, en joie, selon ce que lui il a établi. Alléluia. C'est pour ça, avant que nous puissions commencer, avant que nous puissions entrer en profondeur, on va prier pour laisser ces enseignements ici dans le main de Dieu. On va laisser afin que Dieu puisse se révéler dans nos vies, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous indiquer, qu'il puisse nous aider à comprendre comment fonctionne son royaume. On va prier maintenant. Laissons toutes choses dans ses mains. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui règne dans nos vies. Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te laisser ce temps ici, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses. Je viens te laisser, ma soeur, mon frère. Je viens te laisser tous ceux qui nous suivent à ce moment, Seigneur. Bénis leur vie. Soutiens leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent être bénis maintenant au nom puissant de Jésus. Que ta grâce puisse aller dans leur vie. Ouvre-leur les yeux de comprendre les réalités célestes. Parce que beaucoup de gens lisent les Écritures. Beaucoup de gens aiment connaître le royaume. Beaucoup de gens aiment connaître ta connaissance. Mais ils n'arrivent pas à entrer parce qu'ils sont limités par rapport à leur connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse les illuminer,
Que la grâce de Dieu puisse entrer dans leur cœur, afin qu'ils puissent voir ce qui est encore caché dans leurs yeux. Qu'ils puissent toucher ce que toi, tu as établi pour eux, afin qu'ils puissent voir ta gloire et manifester ta présence. Parce que tu es le Dieu réel, vivant, puissant, et tu opères dans nos vies. Nous voulons laisser toutes choses dans tes mains. Nous voulons laisser ces moments dans tes mains, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es en train d'œuvrer dans nos vies. Nous voulons te bénir, Seigneur, bénis tes enfants, et conduis-nous à travers ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu vivant et puissant. Que dit la Bible à partir du royaume? Jésus, quand il est venu, si vous voyez bien, le message que Jésus il a introduit quand il a commencé, étant un céleste, après 30 ans, il a eu son baptême, il a commencé maintenant à indiquer aux humains, les gens qui appartiennent sur les terriens, les gens que nous sommes, il a commencé maintenant à indiquer parce qu'il sait que l'homme, il a perdu le droit. Son droit, il a perdu son autorité, il a perdu la grâce que Dieu lui avait donnée, il a perdu la domination que lui avait donnée. Comment il commence directement? Il dit, répentez-vous. Donc, le message de Jésus-Christ, c'était de la repentance, c'est-à-dire que changez votre façon de voir. Vous devez vous convertir. Donc, la conversion de la terre au royaume céleste, c'est très important. La conversion des réalités du monde aux réalités du ciel, c'est très important parce que ce sont des changements. Convertissez-vous. Donc, c'est-à-dire que abandonnez les réalités de la terre. Vous regardez maintenant les réalités du ciel où les principes de Dieu sont meilleurs par rapport aux principes de la terre. Parce que la terre déjà a été contaminée. La réalité de la terre a été déjà abandonné dans le main de l'ennemi. C'est l'ennemi maintenant qui a pris le pouvoir pour commencer à contrôler avec les esprits déchus, les anges déchus qu'il a été précipité avec. C'est eux qui commencent maintenant à gérer, à gouverner. C'est pour ça qu'on va voir que ces esprits-là continuent toujours à chercher à gouverner chaque pays, à gouverner chaque province, à gouverner chaque région, à gouverner même des petites rues. Donc, ils sont toujours là pour chercher à contrôler toutes choses. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on doit au moins arriver à comprendre comment fonctionne le mécanisme du royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il a vu, il commence directement à dire de changer. Nous devons changer, nous devons voir les choses autrement. Donc, toi et moi, nous sommes censés à nous convertir. Ça, c'est le message de Jésus-Christ. Il vient te dire, tu dois te convertir. Convertissez-vous. Donc, ce sont des grâces que Dieu est en train d'indiquer à chacun de nous pour dire que vois ta vie, vois les événements qui sont liés à ta vie. Alors, change ta façon de voir, change ta façon de chercher les choses. Ne te laisse pas seulement lié aux choses de ce monde, parce que les choses de ce monde vont, comme on est terrien par ce corps, mais on est céleste par l'âme et l'esprit. Donc, il te dit, alors la terre, les choses de la terre, alors je vais te bénir par rapport à ça. Tu vas vivre sur cette terre, tu vas marcher sur cette terre, mais sache que le vrai royaume, c'est que moi je t'ai donné, ça sera plus surnaturel. Ça sera au-delà de la réalité terrestre. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre que tu es physiquement terrien, mais spirituellement, tu es céleste. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous attacher plus aux choses célestes. Donc, dans l'âme et l'esprit liés au royaume céleste, au corps qui est lié aux choses terriennes où le diable est en train de dominer. Donc, on doit faire cette différence-là. Et Jésus est en train de dire dans Matthieu 6, 33, on va lire ça. Ça sera la clé qui va nous porter à exploiter cette réalité ici. Alors, 33, on va voir ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la clé qui nous permet de comprendre comment fonctionne le royaume. Donc, quand il vient, il vous dit, mais non, ne cherchez pas directement le royaume de la terre. Il a dit, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez. Chercher, c'est une obligation. Si nous, on ne cherche pas le royaume des cieux, donc on faillit et on va contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu, dans ses principes, dans sa volonté, il nous ordonne. Étant un roi, quand il décrète, quand il ordonne, nous devons exécuter ce qu'il a dit. Donc, si le peuple
à partir d'un décret qui a été fait, comme nous voyons la Constitution, si quelqu'un ne respecte pas la Constitution, alors il est hors, donc il peut être arrêté. Donc, la même chose, nous, quand on ne respecte pas les lois, le principe, les décrets que Dieu a établis, les ordonnances, alors nous sommes condamnables. C'est pour ça que quand Dieu dit cherchez, ce n'est pas, il vous dit, s'il vous plaît, vous pouvez chercher. Non, il a dit chercher, c'est un ordre. Et un ordre doit être exécuté par le sujet, parce que étant un seigneur, Dieu étant un seigneur, étant quelqu'un qui règne, c'est un roi qui ordonne, qui commande dans son royaume. C'est pour ça qu'on doit comprendre qu'il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de la terre. Le royaume de la terre a été donné à l'homme. Même si le diable est en train de répondre le pouvoir, mais sachez qu'à la fin, Dieu est venu pour que nous puissions répondre le royaume qui a été volé par le diable. Donc, à la fin, avec l'Éternel, on va répondre ce royaume qui a été volé. Mais, vous voyez, ça va passer plus de temps possible. Donc, on va vivre plus de 7000 ans. Donc, on va 2000 ans de la création jusqu'à Abraham, d'Abraham jusqu'à Israël, jusqu'à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ jusqu'à nous. Et après nous, il y aura les 7 ans de la transition, le 7 ans où l'Église sera enlevée. Et après, il y aura le 1000 ans. Et on va vivre ces 1000 ans-là où le diable va retourner pour chercher encore à récupérer. Mais dans ces temps-là, Dieu va changer les choses afin qu'il puisse créer le nouveau ciel, le nouveau cieux et la nouvelle terre. Là où on va peupler. C'est pour ça dans ces temps-là, on doit voir la gloire de Dieu. On va vivre selon le principe que lui il a établi. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas créés pour aller souffrir dans le royaume de ténèbres. Il y a un royaume en dehors de tous les royaumes, c'est là où vont les âmes qui ont désobéi à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu nous a permis. C'est pour ça qu'il est en train d'indiquer. Toi qui suis ce message, écoute l'oracle de Dieu. Dieu a dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. C'est très important. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Pourquoi le royaume et la justice? Parce que le royaume fonctionne avec la justice. Parce que si tu n'es pas justifié par Christ, tu ne mérites pas le royaume. C'est pour ça dans la vie où on est en train de vivre, il y a un royaume des cieux, où il y a le royaume de Dieu, là où habite notre Dieu, et il y a le royaume de la terre, où le diable a récupéré, parce que ça a été donné à l'homme, il a récupéré, il a mis maintenant ses agents, afin qu'il puisse gérer l'homme. L'homme comme il a cédé, à partir de la convoitise, à partir de la suggestion, de la ruse qu'il a utilisée à travers la femme pour entrer et prendre possession. En faisant l'homme faillir, alors Dieu lui-même, il a dit, bon, tu as failli, moi-même je viendrai et je vais payer le prix parce que le prix de ton erreur, c'est tellement grand, ça coûtait à Dieu sa vie. Donc on doit comprendre que ce que l'homme a fait, étant de la création de Dieu, son erreur a coûté à Dieu sa propre vie. Il a laissé son trône, il a laissé toute son autorité, il est descendu sur cette terre, il a marché ensemble à nous, il s'est fait l'homme et il a marché ensemble à nous et après, il est retourné en vainqueur, en donnant à l'homme, en disant à l'homme, regarde maintenant, moi je suis le second Adam et je suis venu pour récupérer ce qui a été volé. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important et à cause de l'erreur de l'homme, l'ennemi s'est introduit, il est devenu le prince. Si on regarde bien dans la Bible, on parle de prince. On ne lui donne pas le roi de la terre. Il n'est pas le roi, il est le prince. Hein? Si on voit bien, moi j'ai vu dans la Bible, si on voit bien, la Bible l'appelle le prince de ce monde. Mais qui est le roi? Si lui il est le prince, il y a un roi. Il y a quelqu'un qui règne au-dessus de lui. Parce que lui, il est le prince. Même si on dit qu'il est le Dieu de ces siècles, mais il y a le vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Parce qu'il a un nom, on l'appelle ennemi ou Satan. Mais nous avons Yahweh, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui règne au-dessus de tout. Et c'est lui, son trône n'a pas de fin. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, on doit comprendre le mécanisme,
le système que Dieu a établi sur cette terre, si tu arrives à comprendre comment fonctionne le règne des cieux, le royaume des cieux, alors tu es quelqu'un d'heureux. Et tu vas vivre de grandes choses. Il me semble utile de préciser d'abord que le royaume n'est pas un lieu, comme laisserait penser cette traduction en français. Ces mots peuvent désigner à la fois le royaume et le règne. Donc, la plupart du temps, on dit en lieu, le royaume, c'est là-bas. Non, le royaume, ce n'est pas un lieu, mais ça désigne un peu la complexité d'un royaume et d'un règne. C'est très important. Alors, on doit voir, même dans ce temps de la fin, je ne voulais pas encore commencer par là, mais je vais plus toucher ça, parce que dans le royaume des cieux, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses, c'est que vous avez besoin, c'est que vous cherchez, parce que vous avez déjà touché mon royaume, vous avez déjà touché mes principes, vous avez déjà compris comment fonctionne mon royaume, alors le reste que vous allez avoir, ça sera plus facile, parce que vous savez, le reste des choses, quand tu comprends déjà comment fonctionne le royaume des cieux, tu sais déjà le principe, tu sais comment prier, donc le reste des choses, ça sera plus facile. Quand tu pries, tu as la foi et Dieu exauce. Mais quand tu ne comprends pas encore le royaume des cieux, le mécanisme et le principe que Dieu a établi, tu auras difficulté. C'est pour ça que beaucoup de gens font des prières, ils n'arrivent pas à voir le résultat de leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des choses par erronement, par erreur. C'est pour ça, bien aimé, on doit comprendre le mécanisme et le système que Dieu a établi. Alors, les Chinois, dans ce temps de la fête, quand je vois maintenant, je me suis toujours dit, mais pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à comprendre la volonté de Dieu? Quand Dieu se réveille même en Chine, et il commence à manifester sa grâce en Chine, là où on sait que ce sont des communistes et ils n'acceptent pas l'évangile de Dieu. Mais l'évangile a commencé à se réveiller dans ce pays-là. Et si vous entendez bien dans ce temps de la fin, les Chinois parlent d'un royaume. Il dit, mais le royaume des cieux, Dieu nous a promis un royaume et on va aller dans ce royaume-là. Ils ont commencé à imprimer la Bible. Ils ont commencé à étudier la Bible. Moi, je me suis dit, waouh, gloire à Dieu. Ça, ce sont des choses merveilleuses. Même les Chinois, ils commencent, mais oui, même s'ils ont des persécutions, ils se sont déplacés dans d'autres pays, mais ils ont progressé. Et ils parlent d'un royaume. Moi, je dis, waouh, Dieu, vraiment, il est merveilleux. Il est descendu chez eux, il commence à parler. Mais à la fin, j'ai compris qu'il y a, quand il parle du royaume, c'est comme si tu es revêtu d'une robe blanche, mais à l'intérieur de ton cœur, il y a une tache noire. Je me suis dit, mais pourquoi? Ce sont des Chinois, ils pouvaient même entrer, comprendre la réalité et dire non. Ils ont une tache noire dans leur cœur. Je me suis dit, mais quand ils parlent de royaume, le royaume que les Chinois ont rencontré, c'est un royaume où Jésus-Christ est déjà retourné. J'ai dit, waouh, il manquait que ça. Ils ont déjà compris l'évangile. Ils pouvaient bien progresser. Moi, j'ai dit, mais regarde, il y a toujours quelque chose qui bloque. Et ils sont en train de progresser, ils sont en train de faire des films. Vous devez faire attention parce que vous pouvez trouver leur film dont vous croyez que ça c'est le message. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez tomber dans les hérésies dans leur message. Ils ont traduit ces messages en anglais, en français. Ils sont en train d'évoluer, de faire des traductions parce qu'ils veulent même intégrer cette doctrine erronée pour venir maintenant controverser la vraie doctrine pentecôtiste. La doctrine de l'esprit des temps de la fin. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ton appel. Tu dois te distinguer de toutes ces personnes-là. C'est très important. C'est pour ça, quand eux, ils parlent déjà que le royaume des cieux est déjà venu, et que Christ est venu, et que la parole de Paul est la parole de l'homme. Vous voyez, quand il dit la parole de Paul et la parole de l'homme, nous, on doit prendre la parole de Jésus. Et ils ont commencé à ôter la parole de Paul. J'ai dit vraiment, quand je les attends, ils ont dit non, Paul, étant humain, il était limité, mais on va prendre la parole de Jésus-Christ. Mais si vous avez, le Saint-Esprit avait parlé à partir de Paul parce qu'il devait continuer l'œuvre de Christ. C'est ça. Alors, si vous enlevez la parole de Paul, si vous dites que c'est ça, c'est la parole de Paul, alors l'ancienne alliance ne croyait pas à ça. Donc vous, l'ancienne alliance, tous les prophètes, les autres, c'était la parole des hommes, vous devez enlever ça. Et la parole de Paul, vous devez enlever ça. La parole de Pierre, vous enlevez ça. Tout ce qui est des hommes, vous enlevez, mais vous laissez seulement la parole que Jésus avait dit.
Et j'ai vu, j'ai dit, mais regarde comment le diable, après avoir compris le royaume des cieux, il s'est introduit. Il a introduit la ruse. C'est ça, la tache noire dans leur cœur. Ils ont des robes blanches. Quand tu le vois là, ils chantent, ils louent Dieu. Ah, tu dis vraiment, Dieu est avec eux. Mais la tache blanche, l'erreur de la doctrine, directement, quand il y a déjà l'erreur dans une doctrine, comme la doctrine des témoins de Jéhovah, la doctrine des Mormons, quand il y a déjà une tache, alors tous ceux qui entrent dans cette doctrine-là sont déjà tachetés. Et à partir de ça, vous serez jugés à partir de l'église où vous allez. C'est pour ça que c'est bien aimé dans le Seigneur, on doit se distinguer. Si tu es pentecôtiste, si tu es évangélique, reste là où tu es. Ne touche pas aux autres choses. N'avale pas, ou bien tu ne vas pas voir des vidéos des gens qui parlent d'autres choses parce que tu risques d'être influencé. Reste évangélique, reste pentecôtiste et mets en pratique la parole. C'est pour ça que Jésus est venu pour dire change. Dans le royaume des cieux, il vient vous dire, vous qui habitez sur cette terre, dans le royaume de la terre, écoutez bien, vous avez perdu votre droit, vous avez perdu votre autorité. Alors, ne vous attachez plus aux choses sur cette terre. Je vous ai donné ça, mais vous avez perdu ça. Mais attachez-vous aux choses des cieux. Comme ça, quand vous allez comprendre la réalité des cieux, vous pouvez bien juger les choses sur cette terre. Vous avez un chrétien a la capacité de bien juger et de bien distinguer les choses. Il sait comment parler aux gens qui sont sur la terre. Il sait comment se distinguer avec les gens qui sont sur la terre. S'il travaille avec quelqu'un qui vole, il va dire, moi je suis un citoyen du royaume des cieux. Je ne peux pas vivre et voler en même temps. Non, toi parce que tu vis encore sur l'influence sur cette terre, tu peux voler. Mais moi, dans mon royaume, Dieu ne me permet pas de faire ça. C'est pour ça, un citoyen du royaume des cieux est différent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es différent parce que tu appartiens à un monde où les principes sont différents des principes qu'incarne le diable. Parce que comme on est né, on est né tacheté, on a tellement de besoins de cette terre qu'on peut, par notre bouche, dire des choses abominables. Par nos yeux, on peut regarder des choses qu'il ne faut pas. Mais un citoyen du royaume des cieux, quand ses yeux vont déjà regarder quelque chose d'anormal, il sait déjà que non, moi je dois chercher le royaume comme mon Christ m'a dit. Donc je dois chercher le principe du royaume des cieux. Donc mes yeux ne doivent pas rester attachés aux choses abominables ou à la nudité de quelque chose. Donc je ne dois pas m'attacher à ça. Parce que je suis un citoyen du royaume des cieux. Je vis selon le principe des cieux, non selon le principe de la terre. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, que son esprit puisse descendre là où tu es. Que sa grâce puisse t'accompagner dans ce moment. Parce que Dieu est un Dieu réel. Il est là. Il a dit cherchez d'abord le royaume et ma justice. On est encore dans le début. On n'est pas encore entré parce qu'on ne veut pas encore entrer. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu est en train de révéler en ce moment. Ce sont des choses que je n'avais pas prévues. Mais le Saint-Esprit est en train de dicter chaque chose afin que nous puissions comprendre comment fonctionne le mécanisme. Donc, étant humain, étant terrien, on est né par le péché, mais il y a un moment, Dieu est venu nous racheter. Il est venu, il a dit, ce n'est pas toi qui m'as cherché, mais c'est moi qui je t'ai cherché. Et je t'ai mis à part, afin que vous puissiez aller et puissiez porter de fruits, afin que votre fruit demeure. Si le fruit de l'esprit demeure en toi, tu es devenu patient, tu aimes, tu as la bonté, tu as la bénignité, tu as beaucoup d'autres choses. Alors les choses de cette vie, à partir des fruits du royaume des cieux, à partir des éléments que tu auras, tu verras que la vie que tu vas vivre, ça sera différent. Si tu t'es jamais rendu compte, je veux que tu puisses te rendre compte que le mécanisme du royaume des cieux, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que Dieu a établi si on n'arrive pas à comprendre parce qu'on vit, on est là, on marche, mais tu comprends que sur cette terre, Jésus-Christ, quand il a quitté le 7e ciel, ou c'est que les gens disent le 3e ciel, parce que le 3e ciel, c'est là où il y a le lieu de repos des gens qui sont morts, mais Dieu lui-même, il habite dans le cieux des cieux. C'est là où règne son royaume. Donc, c'est là où il habite. Mais ce n'est pas un problème de cieux
qui va nous déranger. Mais le problème, c'est le royaume. Le royaume des cieux. Le royaume de la gloire. Le royaume que Dieu a établi. Il y a ces principes. Donc, quand Jésus descend sur sa terre, il dit ceci. Il dit, alors, si vous devez prier, priez comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Quel règne? Donc, il y a son royaume. Il y a le principe de ce royaume. Il y a ce que lui, il a organisé. Et ce royaume-là doit descendre sur la terre. Et que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Alléluia. Ce sont des principes, des éléments que Dieu est en train de dire pour dire que ce n'est pas la volonté des humains. La volonté de la terre a été déjà anéantie. On doit retourner, on doit attendre 7000 ans pour retourner maintenant à la volonté de Dieu. Mais pour l'instant, sa volonté doit descendre parce que si on ne marche pas dans la volonté de Dieu, on est encore dans la volonté du diable. On marche encore selon les desseins de ce que Dieu, le diable a établi sur cette terre. Donc il y a un conflit. Il y a un conflit de royaume. Il y a le royaume de la terre où le prince de ce monde, qui est l'ennemi, qui est Satan, qui est en train d'opérer. Il est en train de créer des problèmes. Il est en train d'envoûter des gens. Il est en train de les empêcher de connaître la volonté de Dieu. Il est en train de les pousser à faire des choses abominables. Il y a quelque chose. Il y a le royaume des cieux qui est en train de dire aux autres, non, ne faites pas ça. Ne marchez pas comme ça. Convertissez-vous. Changez de camp. Hein? Abandonnez la réalité de ce royaume-là. Choisissez le principe de la joie. Choisissez le principe d'abandon du péché. Parce que si tu marches selon le royaume de ce monde, alors tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Tu ne vas pas avoir participation à ce que Christ est venu. Parce qu'il est non seulement il est venu nous convertir. Hein? Il est venu nous changer. Hein? Et donc il est venu, comme on dit, métamorphose. Donc il est venu nous convertir, nous changer. Complètement, afin que là où on était, on puisse abandonner, parce que le changement complet, ce n'est pas un changement comme des gens ont fait. Ils ont dit, moi j'accepte Jésus, mais ils ont continué à marcher dans leur pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, bien aimé. C'est très important que chacun de nous puisse comprendre. Et nous sommes encore à l'intitulé de notre thème. Que Dieu puisse nous bénir, afin que nous puissions voir sa gloire. Alors, on va continuer dans la session, mais pour l'instant, on va prier. On va clôturer ici, on va prier et on va continuer après. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces messages. Nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous voulons vivre ton royaume en nous. Aide-nous à marcher dans tes voies et à vivre ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.